chers téléspectateurs, bienvenue à notre émission Corps du Christ. Nous sommes aujourd'hui à notre deuxième numéro de notre émission et pour cela nous recevons un invité très important qui est M. Mombo Juste Evra, qui est le président de la Fondation Apôtre. Et nous parlerons aujourd'hui d'un thème très important qui est la prière et l'exaucement. Alors prenez place et suivez avec nous. Bonjour Monsieur Mombo. Bonjour madame. Comment allez-vous? Très bien. Et vous? Très bien, par la grâce de Dieu. Vous êtes le président de la Fondation Apôtre et nous aimerions bien savoir ce que c'est que cette fondation. Brièvement, pouvez-vous nous parler de votre fondation? La Fondation Apôtre est Action pour les ouvriers de Dieu. Elle a été mise en place pour apporter un soutien aux serviteurs de Dieu dans la démarche du rapprochement des communautés chrétiennes, en vue de rendre l'Église beaucoup plus forte et dynamique dans son élan d'évangélisation et du salut des âmes. D'accord. Et aujourd'hui, le thème qui nous réunit, c'est la prière et l'exaucement. Alors, pouvez-vous nous dire, sinon nous expliquer d'abord ce que c'est que la prière? Qu'entendez-vous par la prière? La prière, c'est très simple. C'est un échange entre le chrétien et son créateur. Voyez-vous, pour prier, c'est aussi simple que ça. Lorsque vous levez le matin, vous dites bonjour papa, merci pour cette nuit, j'ai bien dormi, les moustiques ne m'ont pas piqué, j'ai fait des beaux rêves et je vais démarrer ma journée. Alors, si il y a un repas, un petit déjeuner pour le repas, on dit merci Seigneur, merci papa pour le repas de ce matin. S'il n'y en a pas, on confie la journée à son papa. Dieu est notre Père. Donc c'est un échange entre l'homme et son créateur. C'est ça la prière. D'accord. Donc, pour résumer, c'est une conversation entre l'homme et Dieu qui est notre Père. Effectivement. D'accord. Et maintenant, quel est le rapport entre la prière et l'exaucement du chrétien? Bon, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, la prière c'est une communication entre l'enfant et son Père. Nous pouvons parler avec dans la vie sociale. Lorsque nous avons un problème, lorsque nous avons une préoccupation, lorsque nous avons besoin d'un conseil, nous allons vers notre Père. On dit papa, je vais faire ça. Est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me coacher? Est-ce que tu peux m'orienter? Papa, j'ai besoin de telle chose. Est-ce que tu peux m'aider à obtenir cela? C'est ça la prière. Alors nous nous adressons à notre Père qui est dans les cieux. Lorsque nous avons une préoccupation, lorsque nous avons une demande particulière, où nous voulons nous lancer dans quelque chose, étant donné que nous n'aurons pas l'expérience nécessaire, nous ne voyons pas ce qu'il y a devant. Alors lui, il a la possibilité de voir ce qu'il y a devant nous. Il peut nous dire, bon, pour faire ça, procède comme cela, ou ça, ce n'est pas bon pour toi, ne fais pas ça. C'est un peu le rapprochement entre la prière et l'exaucement. C'est demander des conseils à son Père lorsque c'est nécessaire et lorsque nous sommes coincés, nous sommes bloqués, c'est solliciter notre Père pour nous aider à avancer. Il faut que notre Père soit au centre de tout ce que nous faisons. Lorsqu'un enfant s'élève et commence à prendre des décisions sans solliciter son Père, il rencontre beaucoup d'échecs, beaucoup de difficultés. Parce que le Père qui a déjà l'expérience peut lui dire, ah, je suis déjà passé par là, ça ne sera pas bon, emprunte tel chemin. Mais lorsque tu décides d'aller toi-même, sans passer par ton Père, tu vas rencontrer des difficultés. Et après tu reviens, tu dis, ah, papa, j'ai fait telle chose, ça n'a pas marché, mais est-ce que tu l'as consulté
avant de te lancer, fais telle chose. C'est le lien qu'il y a entre la prière et le lotissement. Solliciter ton Père avant de faire une démarche. Donc, pour qu'un chrétien puisse vivre pleinement les promesses de Dieu pour sa vie, il est important qu'avant de démarrer une quelconque activité ou même démarrer la journée, il est important que celui-ci puisse se recommander son projet entre les mains du Seigneur afin de voir cela être exaucé. Ça. Effectivement. Parce que, vous voyez, vous pouvez décider de partir d'ici, de Cocody à Boaké, ou à Makori, qui n'est pas loin, qui est à peine 15 km d'ici. Mais il peut y avoir un danger sur la voie en sortant de chez vous. Mais lorsque vous recommandez le trajet à votre Père, lui qui voit le danger à venir, il vous dit, attends, ne va pas à 10 h, va à 14 h. Alors vous permet d'éviter le danger. Vous pouvez vous dire, ne passe pas par tel chemin, prends tel autre chemin. Communiquer avec Dieu, communiquer avec son Créateur, permet d'éviter beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, beaucoup d'échecs. Alors, M. Mombo, on a bien compris vos explications, mais il y a plusieurs chrétiens qui se plaignent de prier et de ne pas être exaucés. Pouvons-nous avoir quelques explications? Pourquoi ne sont-ils pas exaucés alors qu'ils prétendent prier comme vous l'avez recommandé? Déjà, au niveau de l'exaucement, il y a deux façons de comprendre les choses. Lorsque, je l'ai dit, lorsque le chrétien se lève le matin, est-ce qu'il rend grâce à Dieu pour sa journée? Est-ce qu'il rend grâce à Dieu pour le fait qu'il soit réveillé déjà, pour le souffle de vie? De sois reconnaissant pour ce que tu reçois déjà de ton Père. Et lui, son cœur touché, dit, ah, mon fils est reconnaissant, je peux donner encore plus. Ça, c'est une première chose. Qu'est-ce que le chrétien attend par exaucement? Le chrétien a des exigences parfois qui ne rentrent pas dans le cadre, dans le plan de Dieu pour lui. Dieu, qui est notre Père, veut tout ce qui est bon pour nous. C'est comme un enfant qui va dans un supermarché avec ses parents et tout ce qu'il veut prendre. Est-ce que le parent lui donne ça? Ce n'est pas nécessaire. Dieu choisit ce qui est nécessaire pour le chrétien. À chaque étape, ce qu'il faut pour ta vie, il te donne. Alors déjà, reçois ce qu'il te donne, apprécie et au fur et à mesure, tu vas recevoir. Tu es fidèle en des petites choses, on peut te confier des grandes choses. Il ne faut pas dire beaucoup de choses à la fois à Dieu.